Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, moi aux eaux de ta rivière. Je viens, décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci oh Dieu pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes décidés à te chercher. Nous sommes venus te chercher et décidés à te trouver. Nous te disons merci Père, car avant même que nous ne soyons ici, tu étais déjà là, car tu es à l'heure au rendez-vous. Nous te disons merci Seigneur. Qui sommes-nous, oh Dieu, pour que tu fasses attention de nous? Qui sommes-nous, oh Dieu, pour que tu prêtes cas de nous? Qui sommes-nous, oh Dieu, pour que tu nous crées à ton image? Qui sommes-nous, oh Dieu, pour que tu mettes ton esprit en nous? Nous te disons tout simplement merci. Merci pour ce temps où nous voulons écouter ta parole. Et que ta parole puisse délivrer encore les familles. Que ta parole délivre les couples. Que ta parole délivre les célibataires. Que ta parole délivre les enfants. Que ta parole délivre les jeunes. Que ta parole délivre toute personne, hommes et femmes. Ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont sur Internet. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle et règne. Car nous avons encore besoin de toi. Parle à nos cœurs afin que nos vies soient totalement restaurées. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Comme a dit le pasteur, merci Seigneur pour la chaleur. Merci Seigneur pour la canicule. Alléluia. Amen. Voilà, servir Dieu ne demande pas, non, il n'y a pas un temps pour servir Dieu, non. Là, il fait un peu beau, je peux aller. Là, il pleut, je ne vais pas, non. On doit servir Dieu en tout temps. Alléluia. Car Dieu est bon avec nous en tout temps. Nous aussi, on doit le servir en tout temps. Il n'y a pas, non, aujourd'hui, c'est la canicule, on ne doit pas sortir, non. S'il faut cramer, ici, on va cramer. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne permettra pas que tu puisses cramer parce qu'il te garde et te préserve et te protège. Alléluia. Donc la chaleur là, ça te fera seulement du bien. Vous savez, Dieu passe par la nature aussi pour nous faire du bien. Dieu peut passer par la pluie pour te bénir. La pluie que les autres mettent le parapluie comme ça, ils se cachent. Mais Dieu utilise cette pluie pour te bénir. Dieu passe par le vent pour t'emmener des messages. Parce qu'il dit, il prend des vents comme messagers. Alléluia. Dieu peut passer par l'eau pour te donner un message. Donc, pour nous les enfants de Dieu, tous les phénomènes météorologiques, pour nous, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire derrière. On ne doit pas voir les choses comme les gens du monde. Amen. Voilà, même s'il fait chaud, même si ça te dérange, mais il faut dire gloire à Dieu. Comme ça, au moins, tu sauras que non, il faut la clim là-bas quand même. Donc, toi, ramène ta clim dimanche. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ramène ta clim dimanche. Il faut contribuer. Comment on va faire dimanche ici? Donc demain, tu vas dans les magasins, tu vas chercher déjà. Comme ça, là où tu t'assois, tu mets et les autres vont aussi profiter de ça. Amen. Demain, nous tous dans les magasins, allons chercher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors nous continuons toujours dans notre programme de la délivrance des familles. Très, très important. Alléluia. Paul et Silas ont dit aux geôliers, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas seulement te sauver toi, mais Dieu veut te sauver toi et ta famille. Que ça soit clair. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour toi. Oh là là, je vois des gens qui souffrent ici de... Saint-Esprit, rafraîchis-nous. Saint-Esprit, que le ventilateur céleste puisse maintenant s'activer dans le nom de Jésus. Je crois à cela. Amen. Je crois à cela. La foi, c'est de croire en tout. C'est une folie. Tu n'as pas de ventilo, mais tu crois que le Saint-Esprit va te ventiler là maintenant. Alléluia.
Saint-Esprit, que les anges puissent nous rafraîchir maintenant dans le nom de Jésus parce qu'ils sont là avec nous. Alléluia. Alors ce soir, je vais parler rapidement sur l'esprit de l'antichrist dans les familles. Donc, détruire l'esprit de l'antichrist dans les familles. Détruire l'esprit de l'antichrist dans les familles. Le diable a déversé un esprit qui agit beaucoup dans les familles. Et cet esprit, c'est l'esprit de l'antichrist. Dis avec moi, antichrist. Et pour détruire cet esprit, nous allons le détruire dans la prière. Mais pour détruire quelque chose ou un esprit dans la prière, il faut le localiser. Et pour le localiser, il faut avoir la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut qu'on t'enseigne. Alléluia. Quoique le Saint-Esprit peut te révéler, mais quand tu es enseigné, tu seras illuminé. Et quand ou si cet esprit agit dans ta famille, tu sauras directement que ça, c'est l'esprit de l'antichrist qui est en train d'agir dans ma maison. Nous devons détruire l'esprit de l'antichrist dans les familles. C'est l'un des esprits qui détruit et qui combat beaucoup les familles. Une famille qui est combattue par l'esprit de l'antichrist est une famille qui risque de ne pas avancer. Ça, c'est sûr et certain. Une famille qui est combattue par l'esprit de l'antichrist est une famille qui sera remplie de sorcellerie. Parce que l'antichrist est là. C'est une famille qui sera remplie de sorcellerie. C'est une famille qui sera remplie de mauvaises choses. Nous allons voir ça. Alléluia. Donc nous devons nous lever dans la prière et détruire l'esprit de l'antichrist. Donnez un micro à Roch. Tu vas lire pour moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. « 1 Jean, chapitre 2. Gloire à Dieu. « 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. Et nous allons aller jusqu'au verset 23. Tu as trouvé? Ok, tu peux lire. Personne. Non, petits enfants. À partir du verset 18. Petits enfants. 1 Jean. Ah, c'est 1 Jean, écrit 1 et Jean. Tu es dans Jean là, je pense. 1 Jean, chapitre Oui. 18. Quelqu'un peut l'aider? C'est une bonne version de Bible? Non, chapitre 2, au verset 18, et nous allons jusqu'au verset 23. Ça commence par petit enfant. Ok. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Amen. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun message ne vient de la vérité. Aucun mensonge. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors vous verrez que dans certaines versions, on met l'antéchrist et dans certaines versions, c'est l'antichrist. Gloire à Dieu. Alors j'ai une question. Est-ce que vous voyez très bien au milieu? Ou on allume la lumière au milieu? Vous voyez bien? Ça va? Gloire à Dieu.
sur Internet, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous n'êtes pas venus, au moins partagez quand même la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Partagez un maximum. Partagez beaucoup. Alléluia. Faites beaucoup de partage parce que j'aimerais que ce message, que beaucoup de personnes puissent l'écouter. Détruire l'antichrist dans les familles, encore dans nos familles. Gloire à Dieu. Alors, on va encore refaire la lecture ensemble. Chacun dans sa version. Ça sera peut-être antéchrist ou antichrist, que cela ne te dérange pas. Alléluia. Nous allons lire ensemble comme un seul homme. 1, 2, 3, lisons ensemble. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Cela est arrivé afin que fût manifesté que qu'ils ne sont pas de nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Gloire à Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. Ici, nous avons Jean qui est en train d'écrire à ses disciples. Quand je dis ses disciples, donc à l'Église universelle. Alléluia. Vous allez voir que quand l'apôtre Paul écrit à des églises spécifiques. Vous allez voir que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, Éphésiens, Colossiens. Pourquoi? Parce que c'était des églises spécifiques. L'église de Colosse, l'église de Corinthe, l'église l'église d'Éphèse, voilà, aux Éphésiens, etc. Mais quand nous prenons exemple Jean, nous prenons Pierre, nous prenons Jacques, les 3 disciples qui étaient avec Jésus, eux, leurs épîtres, on les appelle les épîtres universelles. Alléluia. Épîtres universelles, pourquoi? Parce que c'était des épîtres qui étaient dédiés à tous les chrétiens, non pas à une église spécifique. Quand nous prenons 1 Corinthien, l'apôtre Paul écrit 1 Corinthien pour les problèmes qui se passaient dans l'église de Corinthe. Mais ici, Jean est en train d'écrire pour l'église universelle. Et ces épîtres sont aussi appelés les épîtres catholiques. Non pas par rapport à l'église catholique, mais tout simplement pour dire universel. Alléluia. Donc, il s'adresse à toute l'église, à tous les enfants de Dieu, et il leur dit que l'antichrist arrive. Alléluia. Il leur dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, d'autres versions c'est l'antichrist, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quand on parle de l'antichrist, c'est cet homme qui va venir sur la terre et qui va se proclamer Dieu. Cet homme qui va venir faire l'œuvre de Satan et qui va imposer une seule religion sur la terre. Il n'y aura plus l'histoire de musulmans, de catholiques ou de quoi. Ça sera seulement, il faut adorer l'antichrist. Ça sera un homme qui va se proclamer Dieu et qui va abolir tout ce qui existe comme religion, comme tout ce qui est Dieu, et qui va se prendre pour Dieu, qui va se nommer Dieu. Et tous les hommes devront l'adorer, tous les hommes devront écouter ce que lui, il va imposer. Et c'est lui qui va imposer la grande tribulation, c'est lui qui va imposer le 666, la marque de la bête. Alléluia. Ça, c'est l'antichrist. Mais dans ce que nous venons de lire, Jean est en train de dire que plusieurs sont déjà là. Et pourtant, on sait qu'il y a un seul antichrist qui doit venir. Mais lui, il dit que plusieurs sont déjà là. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous pouvez souligner ça. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière
heure. L'antéchrist est un esprit mauvais. L'antéchrist est un esprit qui est contre Christ. D'ailleurs, on l'entend. Antichrist. Qui est antichrist n'est pas pour Christ. Alléluia. L'antichrist est un esprit qui s'oppose à Christ. C'est un esprit qui représente Satan. Amen. C'est un esprit qui représente Satan et qui rejette violemment l'évangile de Jésus-Christ. Qui rejette violemment la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Quand il viendra, la Bible dit qu'il va travailler avec la force de Satan. De la même manière que nous attendons que Jésus puisse revenir, de la même manière, les satanistes sont en train d'attendre que l'antichrist puisse se manifester. Alléluia. Et comme plusieurs antichrists sont déjà là, on les retrouve partout. Ça veut dire que dans nos familles, il y a aussi des antichrists. Peut-être pas toutes les familles, mais j'aimerais parler des familles qui sont contrôlées par l'esprit de l'antichrist. Il y a des familles qui sont contrôlées par l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Une famille qui est contrôlée par l'esprit de l'antichrist est une famille où on déteste l'évangile. Vous allez remarquer qu'ils ne supportent pas l'évangile. Parce que l'antichrist s'oppose à Christ, s'oppose à tout ce qui concerne Christ. Il va s'opposer farouchement à l'adoration, il va s'opposer à tout ce qui est prière, il va s'opposer. Et vous allez remarquer qu'il y a des familles où tous les membres n'aiment pas les choses de Dieu. Les familles qui sont contrôlées par l'esprit de l'antichrist, c'est là où on n'aime pas les choses de Dieu. Ils vont préférer les choses traditionnelles. Ils vont préférer les marabouts. Ils vont préférer les voyants. Et c'est même des familles où on prie les ancêtres. Des familles où on croit que ceux qui sont morts, c'est ceux qui nous protègent. Vous allez voir dans leur maison peut-être même des photos de l'arrière-grand-mère. Oh non, mais c'est elle qui me protège. J'aimerais te dire que celui qui est mort ne te protège pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de te protéger par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit ou de ses anges. Alléluia. L'esprit de l'antichrist, c'est cet esprit qui fait croire à une famille que les ancêtres sont là pour les protéger. Les ancêtres sont là pour leur faire du bien. Les ancêtres, quand ils partent, ils sont là pour veiller sur eux. Ce n'est pas vrai. Il se peut que tu rêves de ton père ou de ta mère. Il se peut que tu rêves de quelqu'un qui est déjà décédé, mais que tu aimais beaucoup. Quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut te donner un message important, il ne va pas t'envoyer un ange avec des ailes, tu vas fuir. Dieu peut prendre le visage de ton père qui t'aimait beaucoup, qui est déjà décédé, et c'est ce visage qui viendra te parler. Et qui va te parler de quelque chose de bien. Je donne un exemple. Exemple, tu dois voyager. Et il y aura un accident, un crash qui va arriver. Dieu veut te sauver de ce crash. Tu dors la nuit et dans le songe, tu vois ton père qui est déjà décédé. Ton père vient te dire, ma fille, ne prends pas ce vol. Annule ce vol, ne le prends pas. Quelque chose de mauvais risque d'arriver. Mais ce n'est pas ton père qui est revenu. C'est Dieu qui t'a envoyé un message au travers d'un ange, mais il a pris le visage du papa pour que tu écoutes. Parce que s'il prend le visage de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne vas pas l'écouter. Tu vas dire au nom de Jésus, je te chasse. Alléluia. C'est un message qu'on te donne pour te sauver la vie. Et tu remarques que si tu ne prends pas aussi cet avion, ceux qui ont pris ont craché. Donc c'est un message qui venait de Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort, qui est revenu de l'au-delà pour te voir? Non. C'est Dieu qui utilise le visage d'une personne à qui tu étais attaché pour que tu puisses écouter le message. Alléluia. Donc là, ce n'est pas un esprit de mort. C'est un message qui est venu de Dieu pour t'avertir, pour te sauver d'un danger. Alléluia. Mais l'antichrist, quand l'esprit de l'antichrist agit dans une famille, vous allez voir que eux-mêmes, ils font des cérémonies pour faire venir ceux qui sont morts. Ils font des cérémonies pour faire remonter à la surface les âmes de ceux qui sont déjà décédés. Ils vont commencer à faire des cérémonies, donc à faire des libations, ce qu'on appelle des libations, prendre de l'eau, jeter de l'eau à terre, comme la terre entend la voix, et dire, un tel tu es parti, je te donne cette boisson, là où vous êtes, réveillez-vous, protégez-nous. Oui, il y a des familles comme ça. À chaque réunion de famille, ils finissent toujours par rappeler ceux qui sont morts. Même pendant la dot, si c'est la dot,
s'ils ont cet esprit-là de prier ou de croire aux ancêtres, à ceux qui sont morts, même dans la dot, ils vont réveiller ces esprits-là, ils vont donner leur part. Ça, c'est votre part. Vous qui êtes partis, voilà, votre fille s'est mariée, votre fils s'est marié, voilà votre part. Protégez son mariage. En fait, ils ne savent pas qu'ils ramènent des esprits démoniaques. Ce ne sont pas ceux qui sont partis, mais c'est des esprits démoniaques qui vont revenir, qui vont venir plutôt. Alléluia. C'est pour cela que l'esprit de l'Antichrist doit être démasqué dans les familles. Une famille qui est contrôlée par l'esprit de l'Antichrist est une famille qui va être indifférente aux choses de Dieu. C'est une famille qui va toujours défier. C'est seulement une chanson d'adoration. Tout le monde se dresse contre toi. Tu n'as pas une autre chanson à mettre que celle-ci. Tu n'as pas une autre chanson à mettre que celle-là. Tu n'as pas autre chose là. Ou on va t'imposer de l'alcool. Si toi dans ta maison tu ne veux pas que l'alcool rentre, il y en a qui ne font pas rentrer l'alcool dans leur maison, mais on va t'imposer, on va te dire que nous sommes la famille, donc qu'est-ce que tu veux montrer? Il n'y a pas l'alcool chez toi. C'est des familles où cet esprit pousse les gens à défier Dieu. Alléluia. À avoir du mépris. Et ils n'auront pas de révérence, il n'y a pas de révérence pour Dieu. Ils se moquent des choses de Dieu. Et vous allez remarquer que quand vous êtes au milieu de cette famille, ils sont toujours en train de critiquer les choses de Dieu. Toujours en train de critiquer les églises. Toujours en train de critiquer les pasteurs. Toujours en train, en fait, ils ne passent leur temps qu'à critiquer les choses de Dieu où on parle de Jésus-Christ. Ils vont te dire, mais non, il faut revenir, on doit retourner à la source. La source, c'est nos dieux, ce sont les ancêtres. Nous sommes, exemple, nous sommes des noirs, alors il faut prier les dieux noirs. Ça, c'est des choses. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose à tout ce qui concerne Jésus, qui s'oppose au nom de Jésus, qui est là même en train de dire que de toute façon la Bible c'est les hommes qui l'ont écrite. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on a écrit là-dedans? Alors qu'il est écrit dans cette parole que tout homme a été inspiré de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui a écrit ce livre au travers des hommes. Alléluia. Mais ils vont te dire que non, de toute façon, est-ce que c'est vrai même? Il faut retourner dans l'histoire, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Un esprit où les membres de la famille s'opposent à toi parce que tu pries. Un esprit où les membres de la famille commencent à dire que tu es totalement perdu. Ils vont s'inquiéter pour toi. Ils vont dire que non, on s'inquiète pour elle. On pense qu'elle est devenue un peu toc-toc parce que là, depuis qu'elle prie, elle n'est plus avec nous. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose aux œuvres de Christ dans votre vie. Il faut le détruire dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vous allez remarquer que toute tentative d'évangélisation envers ces personnes est toujours soldée par des insultes ou le mépris. On va te mépriser dès que tu essaies d'évangéliser, on se moque de toi. Dès que tu essaies de dire il faut prier, on va se moquer de toi. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist, gardez bien, c'est cet esprit qui s'oppose à toute chose qui concerne Jésus-Christ. C'est cet esprit qui s'oppose aux choses de Dieu. Cet esprit qui s'oppose au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il s'oppose à tout. Dès que tu parles en langue, il se moque de toi. Si tu vis de telles choses dans ta famille, commence à penser déjà que non, ça c'est l'esprit de l'Antichrist. Si tu pries bien, exemple, tu as dit que tu t'es converti. Tu décides de te convertir. Ton mari est d'accord. Mais du jour au lendemain, il s'oppose à toi. C'est l'esprit de l'Antichrist. Oui, parce que c'est un esprit d'opposition qui s'oppose à tout ce que tu veux faire pour Dieu. Si tu t'es bien converti, ta famille a dit d'accord, c'est très bien. Mais du jour au lendemain, il commence à s'opposer. C'est l'esprit de l'Antichrist. Donc tu dois cibler cet esprit, détruire l'esprit de l'Antichrist qui veut combattre ta vie chrétienne. Alléluia. Il faut détruire. Dès que tu cibles, tu vois que ça c'est l'esprit de l'Antichrist. Alors je brise l'esprit de l'Antichrist dans ma famille au nom de Jésus. Que cet esprit soit brisé dans ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et vous allez voir aussi dans certaines familles, surtout on voit ça dans les familles musulmanes. Dès que l'un d'eux se convertit, on peut même le tuer. On peut même envoyer des gens pour le tuer tout simplement parce que il n'a pas le droit. C'est une honte, c'est pas possible. C'est l'esprit de l'Antichrist. Il y a même des personnes,
leur famille les renie, c'est fini. On t'excommunie de la famille. On dit que tu ne fais plus partie de cette famille parce que tu t'es converti. C'est l'esprit de l'antichrist. Ou encore du jour au lendemain, ta femme commence à s'opposer à ce que tu puisses prier. C'est l'esprit de l'antichrist. Il faut se lever dans la prière et détruire cet esprit. Alléluia. Ce même esprit de l'antichrist agit aussi dans la vie de beaucoup de chrétiens. Comment? Vous allez voir qu'il y a des personnes qui se sont converties et qui étaient très zélées en famille. Mais du jour au lendemain, tout le zèle est tombé. Du jour au lendemain, le dégoût est rentré. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, une blessure. Le diable va passer par la blessure pour t'enlever, tout le zèle que tu avais des choses de Dieu. Le diable va passer par la blessure pour t'enlever toute la joie que tu avais de Dieu. Et cette famille qui était zélée à servir Dieu devient toute froide. Du jour au lendemain, plus de prière, plus rien, plus rien, plus rien. C'est comme si on te vide de toute la force de la prière que tu avais. C'est l'esprit de l'antichrist. Ou quelqu'un allait toujours à l'église. Mais du jour au lendemain, la personne arrête d'aller à l'église et peut même faire 10 ans chez elle à la maison. Tu ne vas plus à l'église. On connaît des frères comme ça. Des frères et des sœurs comme ça, qui étaient zélés, qui aimaient le Seigneur, qui étaient toujours là. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont chez eux. Ils te donnent des raisons, c'est plus intéressant. Oh, mais on verra après. Et puis, j'ai beaucoup travaillé aussi, ça ne m'a rien apporté. C'est l'esprit de l'antichrist. C'est pour cela, faites attention à cet esprit-là, qui peut vous solliciter. Ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce que je viens aujourd'hui que j'ai la force, que je dois me dire que je suis arrivé. Non. Il faut toujours garder la vigilance, que cet esprit ne rentre pas dans ton cœur. Que cet esprit ne rentre pas dans tes pensées. Que cet esprit ne te vide pas la force spirituelle. L'esprit de l'antichrist. Ça peut même pousser quelqu'un à détester l'église. À détester les pasteurs. Tu ne supportes pas quand on parle des pasteurs. Alors tu ne veux même pas entendre parler. L'esprit de l'antichrist. C'est un esprit qui pousse les gens à sortir de l'église. Les mêmes personnes qui étaient zélées hier, c'est les mêmes qui vont sortir de l'église et mettre le désordre. C'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Il faut le détruire dans le nom de Jésus. On retourne dans notre verset. J'aimerais que nous puissions voir. Allons au verset 19. Il dit ceci. Au verset 19, il dit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. L'esprit de l'antichrist peut aussi travailler dans la vie de ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église, qui sont croyants, mais à l'intérieur d'eux, il y a un esprit d'antichrist. Au début, ils vont avoir l'air zélé. Au début, ils vont travailler. Mais après un certain moment, après certaines années, vous allez commencer à voir que leur doctrine commence à changer. Leur manière de voir la Bible commence à changer. Leur manière de juger la parole de Dieu commence à changer. Et c'est pour cela que nous voyons des fois des pasteurs qui ont bien commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ces pasteurs prêchent la polygamie. Ces pasteurs défendent la polygamie. Les mêmes pasteurs qui disaient que la polygamie n'est pas bonne, alléluia, sont les mêmes aujourd'hui qui commencent à prêcher la polygamie. Ils commencent à chercher des versets pour défendre la polygamie. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Aujourd'hui, l'église n'a même plus de sacré. Pour vous montrer comment cet esprit même rentre dans l'église. Aujourd'hui, vous savez, quand on grandissait, nous, on avait peur de la chair. Nous. Dès que l'estrade comme ça, là, tu as peur. Tu t'arrêtes seulement là-bas. Tu ne peux même pas monter. Tu vas même commencer où? Si tu ne chantes pas, tu ne joues pas, tu ne fais rien, il n'y a pas le ménage, qu'est-ce que tu vas faire devant? On avait cette pensée de sacralisation, c'est-à-dire on voyait que c'était un endroit sacré, alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, la chair n'est plus sacralisée. Là où Dieu vient, là où on prêche la parole de Dieu, ce n'est plus sacralisé. Vous allez voir des églises où on fait des blagues sur la chair. Des églises où on prend des musiciens mondains sur la chair. Des églises où on prend des comédiens sur la chair. Non.
La chair est sacrée. Et tout ce qui est sacré, en fait, tout ce qui est sacré est pour les gens qui sont consacrés. Alléluia. Tout ce qui est sacré, c'est pour les gens consacrés. La chair, c'est pour les personnes qui sont consacrées, les enfants de Dieu. Mais vous allez voir aujourd'hui dans les églises, tellement l'esprit de l'antichrist s'est glissé dans les églises, on peut prendre n'importe qui, on te met sur la chair. On t'appelle, allez viens. Quelqu'un du monde, hein, viens, commence à chanter ta chanson. Ça ne glorifie pas Dieu. Et les enfants de Dieu acclament. Alléluia. Mais or, avant, quand on grandissait, ça aurait été une abomination. Quand on grandissait, on allait faire ça. Mais non, comment ça se fait? On t'aime beaucoup, on te respecte, mais reste dans la foule. Parce que ici, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Quel que soit ton statut de star, quel que soit que tu sois un footballeur, quel que soit ton statut dans la société, mais quand tu viens à l'église, la chair, c'est pour les gens qui sont consacrés. Alléluia. Parce qu'elle est sacrée. Les choses de Dieu sont sacrées. Même ce micro que je tiens, le fait que ce micro sert pour Dieu, ce micro ne peut pas sortir dehors. Parce qu'il est sacré, il est consacré. Alléluia. Cette chair ne peut pas sortir dehors. Je ne peux pas prendre, bon, je viens, je prends ce micro, ben je l'emmène chez moi. Ben non. Parce que c'est consacré à l'Éternel. Ce n'est plus seulement un simple micro, mais c'est un instrument qui est consacré à Dieu. Alors comment je vais aller prendre quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui est pécheur, quelqu'un qui marche dans le péché? Je veux que la personne se répande. Ça, c'est mon souhait. Mais prendre la personne, la mettre devant, prendre le micro, faire chanter la personne. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Mais les chrétiens aujourd'hui trouvent ça normal. Dans l'église, on fait la comédie, normal. Dans l'église, on fait n'importe quoi, normal. On fait des fausses prophéties, normal. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Il s'est déjà glissé. Il s'est déjà glissé. Alléluia. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir les yeux aiguisés. Écoutez, Jean est en train de dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et dans la stratégie du diable, il met des antéchrists dans les familles, il met des antéchrists dans l'église, il met des antéchrists partout, dans les entreprises, partout. Ils sont partout. Ce que je dis peut peut-être choquer quelqu'un. Vous savez, avant, une personne qui était gay se cachait. Parce que, éthiquement parlant, ça ne pouvait pas passer. Mais aujourd'hui, c'est normal. Pour tout le monde. Même dans l'église, on peut vous marier, ce n'est pas un problème. Il y a des églises qui marient. Normal. Même le pasteur aussi peut être comme ça, c'est normal. En fait, tout ce qui était sacré avant devient désacralisé à cause de l'esprit de l'antichrist. Quand l'esprit de l'antichrist agit dans les couples, c'est là où les deux partenaires se disent, bon, on est des libertins. Donc, on est mariés, d'accord, mais chacun fait ce qu'il veut. De temps en temps, on va faire de l'échangisme. Est-ce que vous voyez le niveau dans lequel le monde est arrivé? Ton propre mari te propose des choses abominablement abominables. Pour te dire, non, mais tu vois, je me sentirais mieux si tu acceptes. Et toi aussi, tu acceptes. Alors, combien de démons tu es en train d'aller prendre là-bas? Aujourd'hui, l'antichrist rend les gens trans. Un coup au travail, je suis un homme. Le soir, je suis une femme. L'esprit de l'antichrist. Et dans les familles aussi, on accepte. Des fois, même si on a quelqu'un qui est comme ça, on se dit, bon, c'est mon frère, hein. Je ne dis pas rejette-le, mais prêche-lui l'évangile. Dis-lui qu'il va aller en enfer s'il continue. Alléluia. C'est ton frère, tu ne peux pas le jeter. C'est normal, c'est ton sang. Mais dis-lui, mon frère, attention parce que l'enfer arrive. À cause de l'esprit de l'antichrist, même dans les églises, on ne prêche plus que Jésus revient bientôt. Ça, non, ça, limité. On va essayer d'arranger le message qui fait plaisir. Et puis, les gens sont contents. Et c'est là où les gens acclament. Alléluia. Et il y a du monde. Mais là, on va parler, là où on parle de péché, personne ne va venir. Oh, ce n'est pas intéressant. Alors que le but pour lequel nous sommes enfants de Dieu, c'est justement, c'est pour la vie éternelle. Le but pour lequel nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour la vie éternelle. C'est pour l'éternité. Sinon, ben, on serait chacun chez soi. Alléluia. Et il dit au verset 19, comme j'ai lu tout à l'heure, ils sont sortis du milieu de nous.
Il leur dit d'abord, excusez-moi, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Quand nous voyons ces choses, nous savons que vraiment Jésus revient bientôt. Donc tu n'as pas besoin qu'on te prophétise, qu'un ange descende du ciel pour te dire, dès que tu vois, tu sais que Jésus revient bientôt. La raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexualité. Mais aujourd'hui, normal, ça ne dérange pas. Il dit au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Même dans l'église, tous ne sont pas des nôtres. Dans ta famille, tous ne sont pas des vôtres. Alléluia. Dans la famille, tous ne sont pas des nôtres. Dans la famille, il y a aussi des antichrists. Et leur but plutôt, c'est de maintenir les traditions ancestrales. Leur but, c'est de garder les coutumes comme c'est toujours, que personne ne bouge. Ils sont comme Pharaon. On ne change pas la coutume, on ne change pas, on reste avec le Dieu de la famille. Leur but, c'est de garder les totems de la famille. L'esprit de l'antichrist. Quand vous commencez déjà, ou encore si vous commencez à remarquer dans votre famille cet esprit agir, commencez déjà à prier. Ça ne commence pas seulement quand on grandit, même quand on est déjà tout petit. Il y a des enfants qui n'aiment pas les choses de Dieu. Il y a des enfants, quand je vous dis qu'ils n'aiment pas, qui n'aiment pas. L'enfant n'a que 3 ans, il te dit je n'aime pas la prière. L'enfant n'a que 5 ans, il te dit je n'aime pas quand vous chantez les chansons là, mettez l'autre musicien là, mettez l'autre musicien là. C'est déjà l'esprit de l'antichrist qui a commencé. Ne dis pas non, mon enfant est petit. Oh, c'est ma petite fille, elle est très gentille, elle est sympa. Oh, mais elle n'aime pas trop, mais ça va venir. Commence à prier, détruis cet esprit. Il a déjà commencé à semer des œufs dans la vie de l'enfant. Ça veut dire que si cet enfant grandit, à 99%, il sera athée ou incrédule. Parce qu'il n'aime pas. Quand tu l'emmènes, tu sens que tu le forces. Eh bien, continue à forcer. Alléluia. On n'a plus le droit de laisser passer des choses. Non, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est mon fils, hein, c'est pas grave, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Parce que plus les jours sont en train d'avancer, plus Jésus revient bientôt. Plus ils grandissent, plus l'incrédulité est en train de prendre de la place. Quand tu as localisé cet esprit, commence à le détruire. Dire que ça c'est l'esprit de l'antichrist. Je ne veux pas de cet esprit dans ma maison. Je ne veux pas de cet esprit dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas de cet esprit. Il y a même des jeunes qui aiment seulement le monde de la nuit. Ils se sentent à l'aise que la nuit. Donc ils aiment les boîtes de nuit. Ils aiment sortir que la nuit. Eux c'est la nuit. La journée ça leur dit rien. Mais c'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Donc dans l'église aussi faites attention. Parce qu'il y a des antichrists qui se font passer pour des chrétiens. Il y a des antichrists qui se font passer pour des enfants de Dieu. Et toi quand tu te frottes à cette personne peut tuer ta foi. Tu l'as rencontré dans l'église. Ce n'est pas un problème. C'est ton frère, c'est ta sœur. Mais en lui, il y a l'esprit de l'antichrist. Et c'est eux qui éteignent la foi des autres. C'est eux qui éteignent le zèle des autres. Tu es venu très zélé. Mais parce que tu as rencontré quelqu'un qui avait l'esprit de l'antichrist, il t'a éteint. Le diable les a mis partout. Ils sont infiltrés partout. Donc ne dis pas que non, ça c'est mon mari, c'est mon frère, c'est ma soeur. Quand c'est l'esprit de l'antichrist, commence à prier et à détruire cet esprit. Quand tu cibles un esprit et que tu prends autorité sur cet esprit, il disparaît. En fait, Satan fuit plus vite quand on le démasque. Un démon quitte la vie d'une personne quand il est démasqué. Si, exemple, je suis en train de chasser, je chasse l'esprit de... Je chasse un démon comme ça, je dis, toi, esprit des ténèbres, quitte ce corps. Mais si je le détecte, toi, esprit de l'antichrist, esprit d'incrédulité, libère la vie de mon fils, libère la vie de mon mari. Il partira vite parce que tu l'as démasqué. Quand tu dis seulement démon, il va résister. Parce que tu n'as pas dit son nom. Mais dès que tu démasques, dès que tu localises que ça c'est l'esprit de l'antichrist qui est dans ma famille, je détruis cet esprit maintenant au nom de Jésus. Vous allez voir que votre famille va commencer à être libérée. Votre famille va commencer à être délivrée. Pourquoi?
Parce que vous chassez exactement cet esprit qui est en train d'agir dans votre famille. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, faites attention à tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui polluent l'évangile. Tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui commencent à diluer l'évangile. Commencent à dire, oh, c'est pas grave. Commencez à faire attention à ces personnes qui vous disent, mais c'est pas grave, c'est le monde, hein, ça évolue. Faites très attention. Ils risquent de vous emmener en enfer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, que faire pour détruire l'esprit de l'antichrist? Je vais finir par là. Comme l'antichrist opère par la tromperie, il va venir avec un habit de brebis alors que c'est un loup à l'intérieur, tu dois avoir la révélation. Sinon, tu ne sauras pas. L'esprit de l'antichrist, pour le détruire, il faut avoir la révélation. Tu dois demander la révélation au Seigneur. Alléluia. Demande la révélation, que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. Que tu puisses savoir que c'est l'esprit de l'antichrist pour que tu puisses le détruire et le chasser. C'est un esprit qui opère plutôt par la tromperie, qui opère par la manipulation. On va lire rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'à 11. « 2 Thessaloniciens 2, 6 à 11. Tu as trouvé, Roch? Non? D'accord. Si quelqu'un a trouvé, peut-être Sarah. Non, 2. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 11. On va te donner le micro. Alors, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 6 à 11. 6 à 11. Alors, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Attends, commence au verset 3, s'il te plaît. Oui. Donc, à partir du verset 3. Voilà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On peut relire le verset 9 ensemble. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La suite. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Vous voyez qu'il est en train de dire au verset 9, l'apparition de cet impie, donc de cet antichrist, se fera par la puissance de Satan. Il y a des gens dans nos familles qui ont comme la puissance de Satan. C'est-à-dire quand ils s'opposent à toi, des fois même tu ne sais pas quoi dire. C'est la puissance de Satan. Tu prends la Bible, lui aussi commence à te parler. Non, mais est-ce que la Bible là, tu sens qu'il est animé par un esprit de Satan. Il y a même des chrétiens qui retournent dans le monde. Il y a des chrétiens
qui se sont convertis. Mais comme la famille est une famille où l'esprit de l'Antichrist commande, à force de pression et d'oppression, ces personnes sont retournées dans le monde. Trop de pression. Tellement c'est des personnes qui sont animées par la puissance de Satan. Là, on nous parle de l'Antichrist qui viendra, le dernier Antichrist, le vrai, celui qui va venir. Mais même ceux qui sont déjà là, ils sont animés par une puissance de Satan. Vous allez voir une violence intérieure quand ils vous attaquent. Quand ils vous attaquent à propos de la foi, à propos de Jésus, vous allez voir qu'il y a une grande violence en eux. Que des fois tu dis, bon je laisse tomber, ce n'est pas la peine parce que je n'ai pas assez de force. Je n'ai pas assez d'arguments. Ils peuvent argumenter avec vous au point où tu ne sais plus quoi dire. Ils te parlent de la famille, ils te parlent des esprits de famille, ils te parlent des autres choses, ils te disent, ils te contournent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui étaient convertis, mais qui sont retournés dans le monde à cause de la pression et de l'oppression de la famille, qui est contrôlée par l'esprit de l'Antichrist. Alors, deuxièmement, il faut prier Dieu, il faut prier que le Saint-Esprit puisse illuminer. Alléluia. Tu dois prier que le Saint-Esprit illumine le cœur des membres de ta famille. Il faut dire, Saint-Esprit, illumine le cœur des membres de ma famille. Alléluia. Et aide-les à connaître la vérité de Christ. Aide-les à connaître la vérité qui affranchit. Il faut prier pour eux. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas dire non, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Mais ta part, c'est quoi? C'est de prier pour eux. Parce que c'est toi qui vas délivrer les membres de ta famille. Il faut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, illumine les yeux du cœur des membres de ma famille. Illumine leur cœur. Afin qu'ils puissent connaître la vérité qui affranchit. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont besoin de cette vérité. Mais pour que cette vérité rentre, il faut qu'ils soient illuminés par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Alors ce que vous devez faire encore, c'est de lier cet esprit. Il faut lier cet esprit de l'Antichrist. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas ce qu'on va lier dans les cieux. Non, tout commence d'abord sur la terre. Il y a des choses que tu ne reçois pas dans ta vie parce que tu ne t'es pas décidé à les lier sur la terre. Tu ne t'es pas décidé à proclamer sur la terre. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc le ciel attend ta décision pour qu'eux aussi puissent agir. Le ciel attend ta décision pour qu'ils puissent agir. Des fois, on prie, on est fatigué de prier. Le ciel attend seulement que toi, tu puisses te lever et commencer à lier. Lis cet esprit. Ne passe pas ton temps à peut-être être découragé, à te dire, ah, je suis découragé, ça ne marche pas. Non, je dois lier. Il y a des esprits que tu dois lier. Ce n'est pas en te décourageant que tu vas avoir la solution. Il faut te lever et lier cet esprit. Il faut le détruire. Alléluia. Tu dois lier l'esprit de l'Antichrist. Et quand tu lis cet esprit, tu pries pour la croissance spirituelle de ta famille. Il faut prier pour que les membres de ta famille puissent être délivrés, qu'ils puissent connaître le salut. Alléluia. Je lis cet esprit, mais je prie pour le salut des membres de ma famille. Tu dois prier pour le salut et la croissance spirituelle de ta famille. Et ce que vous devez encore faire, c'est de leur parler du retour de Jésus. Ah oui. Si tu es dans cette famille où les choses de Dieu, on n'aime pas, dis-leur que Jésus reviendra. Que ce soit clair. Dis-leur que l'église sera enlevée. Dis-leur qu'un jour sur la terre, il y aura la grande tribulation. Dis-leur qu'un jour, quand l'église partira, alors les souffrances vont commencer sur la terre. Il faut leur dire. Il ne faut pas leur cacher la vérité. Alléluia. Tu dois leur dire que la trompette va sonner un jour. Ça doit être aussi l'échange que nous devons avoir avec nos enfants, avec les membres de nos familles pour dire que, ah, Jésus revient bientôt. Tu parles à ta mère, tu dis, maman, je t'aime beaucoup, mais sache que Jésus revient bientôt. À un certain niveau de la foi, vous savez, quand le Saint-Esprit remplit ton cœur, tu ne peux plus marcher dans la corruption. Ce n'est pas parce que tu es ma mère que je dois défendre tout ce que tu fais. Alléluia. Moi que vous voyez, j'aime beaucoup ma mère. Et ma mère m'aime beaucoup. Mais quand ce n'est pas bon, je lui dis, maman, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Elle dit, si je dis, c'est pas dans la Bible. Ce que tu fais là, c'est de l'injustice. Ce n'est pas biblique et Dieu n'aime pas ça. Et là, elle me dit seulement, ah, toi aussi, maman prophétesse. Alléluia. Et elle comprend. Il faut se dire la vérité.
dans ce temps où nous sommes au temps de la fin, il faut se dire la vérité. Dis qu'un jour, la trompette va sonner et l'ange a déjà la trompette dans les mains. En fait, ils attendent seulement le go de notre Père, de Dieu. Ils attendent seulement le signal de Dieu et l'ange va mettre la trompette dans la bouche. Et dès qu'il va sonner, alors l'église sera enlevée. Et après l'enlèvement de l'église, il n'y a pas de « non, je me répands maintenant, Seigneur, pardonne-moi ». Trop tard. Trop tard. Un jour, quand j'étais très jeune à l'époque, j'avais vu dans un songe l'enlèvement. Alors que je chantais dans la chorale, j'étais dans l'église. Mais quand j'ai vu cet enlèvement, moi je ne partais pas. Je commençais à suivre. Je voyais d'autres personnes qui étaient dans la lumière. Et moi, partout où j'allais, il y avait les ténèbres sur moi. Il y avait les ténèbres sur moi. Je pars comme ça, ténèbres. Je reviens ténèbres. Mais les autres étaient dans la lumière. Et c'était vraiment l'enlèvement. Je commençais à pleurer. Et à un moment donné, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Audiblement comme ça, dans le songe. C'était la première fois que j'entendais la voix qui me parle. Pour me dire, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Alléluia. À l'époque, j'étais dans l'église, mais j'avais encore un petit copain. Et là, il m'a dit clairement, ce que vous faites, je ne suis pas d'accord. Il m'avait averti que si je reviens, toi, tu ne partiras pas. Donc, faisons attention. Ce n'est pas parce que je viens à l'église que je vais partir. Non, je dois marcher dans la sanctification. Je dois marcher dans la consécration pour être sûr que je pars. Et j'aurai le témoignage du Saint-Esprit que je partirai. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et pas plus tard je crois il y a 4 ans, j'avais encore fait ce songe de l'enlèvement. Et cette fois-ci, l'Esprit m'avait ramené à Melun. J'ai vu une église, il me montre une église. Tous les membres de l'église étaient morts. Morts dans l'église, calcinés. Il y a eu l'enlèvement, ils étaient tous morts. Une église, plus personne, il y avait plus de chansons, rien du tout. Ils n'étaient pas enlevés. Il y avait une masse, il y avait du monde dans l'église. Tout le monde mort. Après, il me montre encore, il y avait comme un train. Et dans ce train, tous les gens aussi étaient morts. Et je commençais à chercher, je commençais à courir un peu pour essayer d'appeler mes enfants. Est-ce qu'ils vont bien et tout? Il m'a encore dit, avertissement, je reviens bientôt. Parle à mon peuple que je reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une blague. Amen. Autant avant, on le disait, oh, l'an 2000, on avait l'impression que c'était loin. 2000, c'est loin. En 1993, pour toi, l'an 2000, c'était lointain. En 1994, l'an 2000 était lointain. Mais là, nous sommes en 2022. Donc, plus nous avançons, plus Jésus revient. Parle aux membres de ta famille pour leur dire que Jésus revient bientôt. La trompette va sonner. Même si vous ne croyez pas, mais j'aimerais vous dire, quand vous verrez le signe que l'église est partie, vous allez vous souvenir de moi. Cela va peut-être les sauver. Alléluia. Et il faut évangéliser les membres de sa famille. Pour détruire l'esprit de l'antichrist, il faut évangéliser. Profitez des réunions de famille pour évangéliser. Alléluia. Ne leur donnez pas seulement de l'argent. Ne donnez pas seulement des cadeaux que vous achetez au magasin. Donnez-leur des Bibles. Ils viennent chez toi, repas de famille. Après, tu prends des Bibles. Ma fille, je t'aime beaucoup. Tiens, c'est ton cadeau. Ah, maman, c'est quoi? Quand il ouvre comme ça, une très belle Bible dorée comme ça. Alléluia, oui. Il ne faut pas seulement donner des sacs, des vêtements, des cadeaux. Pendant les fêtes de Noël, profitez pour donner des Bibles. Parce que quand vous faites le pas, le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Emballez ça bien comme il faut. C'est une Bible dedans. D'habitude, tu donnes de l'argent. D'habitude, tu donnes des vêtements. D'habitude, tu donnes des chocolats. Mais cette fois-ci, avec l'emballage de chocolat, mais dedans, c'est la Bible. Quand il ouvre, il dit chocolat. Bible. Oui. C'est ça notre part. Qui va sauver nos enfants, qui va sauver nos familles. Ton fils à qui tu donnes la Bible, là, même s'il la néglige. Mais un jour, le Saint-Esprit va le pousser à l'ouvrir. Un jour qu'il sera chez lui et qu'il sera perdu, peut-être il sera dans un moment sombre. L'Esprit lui dira, ouvre la Bible que maman t'a donnée. Et quand il va l'ouvrir, le Saint-Esprit lui parlera. Mais nous devons faire le pas. Nous devons faire le pas parce que le Seigneur risque de nous demander aussi des comptes. Ne dis pas seulement que mes enfants ne prient pas, mais tu fais quoi pour eux? Prie pour eux, évangélise, donne-leur des Bibles. Alléluia. Donc profitez de tout, même les funérailles, profitez pour prêcher vos familles. Funérailles, je profite, je vous prêche la parole. Anniversaire, je profite, je vous prêche même pendant 5 minutes. Noël, je profite
Profitons de tous les événements qui nous rassemblent pour prêcher la parole de Dieu. Et au travers de ça, le Saint-Esprit va commencer à délivrer nos familles. Alléluia. Le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit délivre ta famille dans le nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas ignorants de l'enlèvement. Parlez-leur de l'enlèvement. Au jour d'aujourd'hui, parlons de l'enlèvement. Ne parlons pas seulement des choses qui ne rapportent rien. Parlons de l'enlèvement. Si tu es sauvé, tu es sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pensez à vos familles. Ne venez pas seuls. Dimanche, invitez-les. N'allez pas seulement au centre commercial ensemble. Emmenez-les à l'église. Et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Le Seigneur fera le reste. Et que le Seigneur sauve ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur délivre ta famille de l'esprit de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut se lever? Que le Seigneur délivre ta famille de l'esprit de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Qu'il délivre ta famille dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour nos familles. Amen. Vous qui êtes sur Internet, vous allez prier aussi pour vos familles. Il ne suffit pas de constater ce qui ne va pas dans ma famille. Il ne suffit pas de constater ce que le diable est en train de faire contre nous. Mais il est important de prier. Alléluia. Il est important de prier. Peut-être que là où tu te trouves, tu n'as jamais évangélisé ta famille. Tu n'as jamais parlé de Christ à tes enfants. Tu n'as jamais investi dans la vie de tes enfants par rapport à l'évangile. Tu n'as jamais prié pour leur croissance spirituelle. Alors tu vas demander pardon au Seigneur. Tu veux que le Seigneur délivre ta famille? Tu dois te repentir pour toutes les choses que tu n'as pas fait. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir investi du temps pour ma famille, du temps de prière, du temps d'évangélisation, du temps, Seigneur, pour parler de toi. Je te demande pardon. Prie de tout ton cœur là où tu te trouves. Réponds-toi, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Parce que tu as manqué à évangéliser. Parce que tu n'as pas parlé de Christ à ta famille. Parce que tu n'as pas parlé de Christ à tes enfants. Parce que tu n'as pas pris le temps d'évangéliser ton mari. Parce que tu n'as pas pris le temps d'évangéliser ta femme. Parce que tu n'as pas pris le temps d'évangéliser tes frères et sœurs. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier pour eux. Commence à demander pardon. Tendre Père, je viens encore devant ton trône. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour les manquements que nous avons commis, ô Dieu, vis-à-vis de nos familles. Seigneur, nous venons te demander pardon. Là où on devait prier pour nos familles, nous n'avons pas prié pour eux. Là où on devait évangéliser, Seigneur, nos familles, nous n'avons pas évangélisé, Seigneur. Là où on devait parler de toi à nos familles, nous ne l'avons pas fait. Seigneur, nous te demandons pardon. Bien-aimé, prie, élève la voix. Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi car je n'ai pas investi du temps pour la croissance spirituelle de ma famille. Je n'ai pas investi du temps, Seigneur, pour la croissance spirituelle de mes enfants. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Dans le nom de Jésus. 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 Alors tu vas détruire aujourd'hui tout esprit d'antichrist qui agit dans ta famille. Tu vas dire avec moi que le pouvoir de l'antichrist, est-ce qu'on peut le dire avec force? Que le pouvoir de l'antichrist sur ma vie et ma famille soit détruit aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que le pouvoir de l'antichrist sur ma vie et ma famille soit détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Commence à prier, à battre les mains. Détruis cela au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir de l'esprit de l'antichrist sur ta vie et ta famille soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que tout pouvoir de l'esprit de l'antichrist sur la vie de ta mère, sur la vie de ton père, sur la vie de tes frères et sœurs soit détruit aujourd'hui. Brise cet esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Que le pouvoir de l'esprit de l'antichrist sur ma vie, sur ma maison, sur mon mari, sur ma femme, sur les membres de ma famille, sur mes frères et sœurs, soit maintenant détruit au nom de Jésus. Soit maintenant détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, brise cet esprit qui ramène l'incrédulité dans ta maison, cet esprit qui ramène l'antichrist dans ta maison, cet esprit qui ramène la méfiance
confiance aux choses de Dieu dans ta maison. Cet esprit qui ramène le péché, commence à détruire cela dans le nom de Jésus. Que le pouvoir de l'esprit de l'Antichrist sur ma vie et ma famille soit maintenant détruit dans le nom de Jésus. Soit maintenant détruit au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire: je libère mes frères et sœurs, je libère ma vie, je libère mes enfants, je libère ma famille de l'emprise de l'esprit de l'Antichrist au nom de Jésus. Commence à libérer ta famille. Je libère ma vie, je libère la vie de mes frères et sœurs, je libère la vie de mon mari, je libère la vie de mes enfants de l'emprise, alléluia, de l'Antichrist au nom de Jésus. Je libère maintenant de l'emprise et des manipulations de l'esprit de l'Antichrist au nom puissant de Jésus. Si ton enfant est incrédule, si ton mari est incrédule, commence à le libérer, commence à le libérer, commence à libérer sa vie dans le nom puissant de Jésus. Commence à libérer sa vie. Je libère la vie de mes enfants, je libère la vie de mon époux, je libère la vie de ma mère, je libère la vie de mes frères, je libère leur vie de l'emprise de l'esprit de l'Antichrist au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie à haute voix, tape les mains avec détermination, commence à détruire, commence à libérer, libère ta vie. Si tu vois que ta foi n'est pas assise, libère ta vie, libère la vie de tes frères, libère la vie de tes soeurs, libère la vie des membres de ta famille de l'emprise de l'esprit de l'Antichrist, de l'emprise de l'incrédulité, de l'emprise de l'esprit de l'incrédulité, de l'emprise de l'esprit du péché. Commence à les libérer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je libère ma famille de l'emprise de l'esprit de l'Antichrist au nom de Jésus. Je libère ma famille dans le nom de Jésus. Je libère ma famille dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas détruire le voile de l'Antichrist sur ta vie par le feu. Tu vas dire que le voile de l'Antichrist, que le voile de l'Antichrist, que le voile de l'Antichrist sur ma vie prenne feu au nom de Jésus. Que le voile de l'Antichrist sur ma famille prenne feu au nom puissant de Jésus. Commence à détruire cela. Que le voile de l'Antichrist sur l'église, sur nos esprits prenne feu et soit consumé au nom de Jésus. Que ce voile soit consumé jusqu'aux cendres. Que ce voile soit consumé au nom puissant de Jésus. Que le voile de l'Antichrist sur la vie de mon mari soit consumé, soit brûlé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le voile de l'Antichrist sur l'église, sur ma famille, sur mes enfants prenne feu maintenant et qu'il soit consumé, qu'il soit totalement consumé jusqu'aux cendres dans le nom de Jésus. Oh, tu ne pries pas encore, prie plus fort que ça, prie avec détermination. Que tout voile de l'Antichrist qui t'empêche de prier, qui est en train de te donner la lourdeur spirituelle, qui est en train de t'empêcher de venir à l'église, qui est en train de te décourager, soit brûlé par le feu. Prenne feu maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le voile de l'Antichrist qui est en train d'alourdir ta foi prenne feu maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ce voile prenne feu, que ce voile prenne feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce voile prenne feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas déclarer avec moi, tu vas dire: très cher Saint-Esprit, que le miracle du salut tombe dans ma famille au nom de Jésus. Que le miracle du salut tombe dans ma famille. Que le salut vienne dans ma famille. Que le salut rentre dans ma maison. Que le salut rentre dans ma famille. Que le salut rentre dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, appelle le salut dans ta maison. Oh, que le salut rentre dans ta maison. Que le salut rentre dans ta famille dans le nom de Jésus. Que tes enfants puissent connaître Jésus. Que ton père connaisse Jésus. Que ta mère connaisse Jésus. Alléluia. Oh, que le miracle du salut rentre dans ta vie. Alléluia. Que le miracle du salut tombe sur ta famille. Que le miracle du salut, hey,
que le miracle du salut tombe dans ta maison, que le miracle du salut touche le cœur de ton fils, que le miracle du salut touche le cœur de tes filles, dans le nom de Jésus, et que tes filles puissent se repentir, et que ton frère puisse se convertir, et que les membres de ta famille puissent se convertir, dans le nom de Jésus. Et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Hey, oh, que Jésus soit Seigneur dans ta famille, que Jésus soit Seigneur dans ta maison, que Jésus soit Seigneur dans ton foyer. Jésus-Christ soit Seigneur dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que par le feu, que Christ prenne le contrôle de ta maison, que Christ prenne le contrôle de tes enfants, que Christ prenne le contrôle de ta vie, de ta famille. Oh, alléluia. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de libère l'anxe et que ta présence descende dans les familles. Seigneur, nous te proclamons, Seigneur, hey, nous te proclamons dans ta toute puissance, et ta sainte majesté. Seigneur, Seigneur, viens auprès de nous, libère l'onction et que ta présence descend. Seigneur, 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 que ta présence vienne dans nos familles. Libère l'onction, libère l'onction, et que ta présence, Maraboche, les bras sautent Maraboche, Seigneur, 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 libère l'onction dans les foyers, Seigneur, libère l'onction, et que ta présence descend, libère l'onction, libère l'onction, Yerebashaya, les bras sautent Maraboche, Keriabasete, oh libère l'onction, libère l'onction, libère l'onction, et que ta présence, Yerebashaya, libère l'onction, libère dans les vies, dans les familles, et que ta présence.